Eh bien, on est tendance en France, ça je peux vous le dire. Et pourtant, remarquablement, nous ne sommes absolument pas couverts par les médias mainstream. Regardez un peu tous ces gros titres. On dirait qu'ils sont quand même un peu paniqués. Voici également ces gros titres en anglais pour ceux qui ne parlent qu'anglais. J'aime particulièrement celui de Nice Matin. Je vais vous le lire. Que contient l'enquête ubuesque et transphobe de la complotiste Candace Owens sur Brigitte Macron qui cartonne sur YouTube? Alors déjà, j'apprécie beaucoup le fait qu'ils reconnaissent que c'est un carton sur YouTube. Et aussi, j'aimerais juste leur poser une petite question. Comment est-ce possible que je sois transphobe si Brigitte n'est pas trans? C'est bizarre comme histoire. Il y a également cette autre publication dans le journal Marianne, si on lit la petite ligne en dessous du gros titre, et je me demande s'ils n'ont pas mis un petit peu la charrue avant les bœufs. Tous les délires complotistes contemporains y passent. Pédophilie, délire satanique ou encore fausse identité. Pourtant, il ne me semble pas me souvenir être déjà rentré dans les détails de la fausse identité. Bizarre, qu'est-ce qu'ils savent qu'on ne sait pas? Il semblerait que la presse sache quelque chose que le public ne sait pas. Alors on va essayer de trouver ce dont ils parlent. Revenons donc à notre série Devenir Brigitte. Ok les gars, on va vraiment s'amuser aujourd'hui. On va prendre une petite pause de tout cet univers très sombre et lugubre autour de Brigitte. Et on n'a même pas abordé toutes les histoires de pédophilie qui tournent autour d'elle. Mais bon, on va juste faire une pause sur ce sujet-là en particulier. Un des plus gros mensonges des médias mainstream à propos de Brigitte est que les rumeurs qui circulent à son sujet aient été formées par toute une conspiration d'extrême droite. Ils n'arrêtent pas de répéter ça, que ce sont des rumeurs fondées, bâties, construites par l'extrême droite. Et ils n'arrêtent pas de répéter c'est un complot, c'est un complot, c'est un complot. Et toute l'histoire qu'ils ont construite autour de ça est la raison pour laquelle les gens ont commencé à croire que c'était effectivement un complot et des rumeurs. Que toutes ces théories ne pouvaient absolument pas être vraies et que ça ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Donc pour que vous compreniez bien, je vais vous résumer un petit peu ce qui s'est passé en France avec la presse. Comme nous l'avons vu hier, la presse a vraiment dépeint ce tableau d'une Brigitte super sexy et audacieuse, qui était sans cesse en train de repousser les limites du background de son éducation catholique, tout au long de sa vie, en train de se battre contre ça. Et en fait, je vais vous lire quelques passages, mot pour mot, des lignes qui ont été écrites à cette époque-là à propos de Brigitte, parce que c'est vraiment trop drôle. Non, franchement, c'est vraiment trop drôle de voir à quel point les médias mainstream nous mentent depuis tout ce temps. Donc je cite, « Aux alentours de l'âge de 14 ou 15 ans, Brigitte devient de plus en plus audacieuse et elle échange son uniforme bleu marine de l'école très austère d'Amiens où elle étudiait pour des petites jupes plissées, un sweat et des chaussettes hautes. Et pendant un moment, elle pouvait ainsi oublier l'éducation stricte catholique qu'elle avait reçue. Je vous en dis une autre. Elle aimait danser aux petites fêtes surprises qui se tenaient à l'époque. Et elle aimait porter des mini-jupes toutes serrées. Et entre deux verres de whisky coca, entre deux musiques rock'n'roll, elle osait flirter à travers le rideau. Laissez-vous aller, laissez-vous emporter, essayez d'imaginer ce qui vient dans votre esprit quand on vous lit ces articles. À propos de Brigitte qui grandit, qui évolue. En voilà un autre qui décrit Brigitte. Ils la décrivent comme une fêtarde invétérée dans cette toute petite mini-jupe, ce kilt tout serré, qui aimait tellement se déhancher et se trémousser sur les musiques de rock'n'roll, jusqu'à l'aube, étant ainsi tout à fait à l'opposé du très calme Emmanuel. Un autre journaliste a écrit, je cite, « La plus jeune de la famille Trogneux avait toujours l'approbation du public à travers bonne humeur contagieuse, un goût pour la fête, et sa souvent très drôle façon de parler très terre à terre. À nouveau, je le répète, évidemment, l'objectif de tout ça était de l'adoucir, afin que le public puisse accepter l'idée qu'elle ait pu séduire le jeune Emmanuel Macron. Et en fait, dans notre esprit, ce qu'on est censé penser, c'est que Emmanuel Macron avait vraiment touché le jackpot. Il avait ainsi vraiment accompli tous les fantasmes de tous les jeunes garçons de son âge, parce qu'il avait réussi à coucher avec cette super prof sexy. Et ils ont renforcé cette histoire en insérant de temps en temps des petites citations d'anonymes, comme par exemple des anciens collègues ou des anciens camarades de classe d'Emmanuel Macron. Et je vais vous lire des passages de ce qui a vraiment été écrit dans la presse, la mainstream presse, à l'époque de Brigitte quand elle était enseignante. Je cite, « La classe de Brigitte n'en revient pas qu'elle est en train de célébrer son 40e anniversaire. Elle a l'air si jeune dans sa mini-jupe et avec ses manières toutes décontractées. Et pour maîtriser les plus dissipés de la classe, la jeune enseignante a plus d'un tour dans son sac et des atouts non négligeables. J'ai nommé ses jambes, magnifiques dans ses toutes petites mini-jupes.
Brigitte n'a pas attendu d'être la première dame pour prendre grand soin de son apparence. Je continue à citer, c'était un plaisir de la voir, pas seulement de l'entendre. Elle était toujours si impeccablement coiffée, maquillée et sentait tellement bon. Les garçons étaient séduits et les filles la prenaient comme modèle. Tous les lycéens étaient fous d'elle, raconte Frédéric, un ancien camarade de classe d'Emmanuel, et de la bouche même de sa fille Tiphaine, qui est l'une des seules, comme je l'ai dit, à vraiment prendre la défense de sa mère. Elle a dit ceci, je cite, « Quand j'étais enfant, j'étais même jalouse de tous ces étudiants qui passaient la voir à la maison et qui l'appelaient. » Et il y a un autre professeur qui a parlé, qui est allé un petit peu plus loin dans la démarche, je cite, « Brigitte débarquait à La Providence en portant des mini-tailleurs. Elle était si belle, une vraie pin-up. » Et elle poursuit en disant, « Nous étions tous amoureux d'elle. » Eh bien, les gars, j'imagine que si les médias le disent, ça veut dire que c'est une affaire classée, ok. On a jusqu'à arrêter toute cette investigation, finalement. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Les preuves sont là. C'était une super hottie with a body, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que voilà, elle était sexy avec un beau corps. Moi, je vous le dis, j'aimerais vraiment bien ressembler à la femme qu'ils décrivent, à l'âge de 40 ans. Mais comme vous vous en doutez, ça ne s'est pas vraiment arrêté là, et l'affaire n'est pas vraiment classée. Parce que ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'en 2018, une jeune femme nommée Maëlle Brun, qui était responsable du pôle People pour le magazine Closer, a publié la non-officielle biographie de Brigitte qui s'appelait Brigitte Macron, l'affranchie. Ce qui en anglais veut dire en fait la femme libre, l'affranchie. Waouh, regardez cette couverture de livre, waouh, elle a l'air tellement libre. Regardez son visage, elle est heureuse, elle rayonne. Et finalement, c'était plutôt un livre qui était tout simplement une régurgitation, une répétition de tout ce que je vous ai déjà raconté ici hier. Et la raison pour laquelle cette biographie, non-biographie a été un peu mal vue, c'est parce qu'en fait, dans cette biographie, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune photo officielle, ni aucune photographie de Brigitte en tant qu'enfant, ni de photo d'elle en tant que jeune mère. En fait, la seule photo dans cette biographie, non-biographie autorisée était une photographie de 1993, au moment où Brigitte était déjà en train d'enseigner à l'école de la Providence. Donc voilà, je vous la mets, ça c'est la photo la plus ancienne qu'ils ont pu inclure dans sa biographie. Mais attendez une minute. Donc, la légende à côté de cette photo écrivait Brigitte Osière, 40 ans, mariée, mère de 3 enfants, plutôt estimée et appréciée dans son école, où elle enseigne et elle est sur le point de faire cette rencontre qui va complètement bouleverser sa vie. Ok, donc si je comprends bien, dans la biographie, ils ont tout simplement décidé d'effacer les 40 premières années de sa vie. Dans ce livre qui est, je le rappelle, censé être une biographie autorisée, officielle. Et 6 mois plus tard, en juin 2018, une jeune femme du nom de Virginie Linhart, qui normalement concentre plutôt son travail sur l'écriture de documentaires à propos de la Seconde Guerre mondiale, de l'Holocauste, a décidé de transformer cette biographie de Brigitte en un documentaire qui était intitulé Brigitte Macron, un roman français. Reportage documentaire qui a donc été diffusé sur France 3. Devrais-je peut-être vous mentionner que France 3 est une chaîne d'État, c'est une chaîne détenue par l'État. Elle a été créée en 1969 par le bureau du président. C'est un peu l'équivalent de PBS, BBC, ce genre de chaîne très crédible. On ne parle pas là de théorie du complot, de conspiration, on parle de chaînes bien établies. Virginie Linhart a une très bonne réputation, elle est connue pour faire de bons documentaires, sérieux, documentés. Et bien sûr, les documentaires sont censés inclure une tonne de photos. Imaginez les documentaires que vous regardiez peut-être quand vous étiez en adolescence, en train de grandir. Alors par exemple pour moi ce serait Britney Spears ou Christina Aguilera. Ces documentaires étaient remplis de photos. Quand on regardait ces documentaires, on voyait plein de photos de leur enfance, de leur fratrie, de leur voyage à Walt Disney. On les voit en train de faire des choses normales qu'un enfant fait à l'âge qu'ils avaient. Prenez par exemple le reportage sur Michael Jackson. Des tonnes et des tonnes de photos de sa famille. Et au fait, je veux juste être claire sur un point, Virginie Linhart avait une tonne de photos. La seule chose, c'est que toutes ces photos commençaient au moment où Brigitte avait commencé à enseigner dans cette école. Des photos qui commencent à peu près dans les années 1986. À Strasbourg et qui se finissent à peu près vers 2015 à Paris. Donc je vais vous montrer les photos qui étaient dans ce documentaire. En fait, pour que ce soit plus simple, je vais vous faire un collage pour que vous puissiez voir toutes les photos les unes à côté des autres. Voilà, mais attendez. Moi, on m'a vendu l'idée que Brigitte Osière était une femme super sexy, un peu pin-up doll, avec des jambes irrésistibles qui portaient constamment des mini-jupes.
Le genre de femme dont les petits garçons, les jeunes adolescents ne pouvaient pas détourner le regard. Attendez les gars, attendez, je vais regarder ce que vous mettez en commentaire. Est-ce que c'est un petit peu en train de se déchaîner dans les commentaires? Est-ce que ça devient un petit peu dirty? Est-ce que ça devient un petit peu sale à la vue de cette superbe femme? Dites-moi, parce que moi, franchement, je vois pas. Je ne trouve pas cette professeure telle qu'elle a été décrite. Moi, je veux voir les mini-jupes. Où sont les mini-jupes? En fait, c'est plutôt étrange. On dirait qu'elle porte une écharpe presque sur toutes les photos, sur toutes ces photos autorisées. Pourquoi toujours cacher son cou? C'est super bizarre. Ok, je vais vous faire un petit zoom parce que peut-être qu'on va voir si elle est plus sexy. Ah, là, voilà. Honnêtement, je vais vous dire, le gars qui est sur sa gauche a bien meilleure allure qu'elle. Hein. Je sais pas ce qui se passe sur ces photos. Attendez, on va essayer d'en regarder une autre. Peut-être celle-là. Non, non, non. Apparemment, vous faites des têtes bizarres. Bon, on va continuer à les regarder. Peut-être la prochaine, elle sera sexy. Ah! La voilà. Ah, non, la voilà pas. Attendez les gars, vous êtes sûrs que c'est bien les photos qui ont été dans le documentaire? Peut-être que c'est mon producteur qui a fait une erreur en me donnant les mauvaises photos? Ok les gars, je sais pas, je suis désolée, je vous ai carrément laissé tomber quoi. Quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, Virginie Linhart, qui est donc voilà quelqu'un de respecté dans le métier, a très certainement essayé d'avoir des photos d'avant les jours d'enseignement de Brigitte, d'avant ces dates-là. Si c'est pas une journaliste arnaque, c'est forcément la première chose qu'elle a essayé de faire dans le cadre d'un documentaire, obtenir des photos qui dataient d'avant. Et c'est intéressant de voir qu'elle s'est en fait exprimée sur le fait de la difficulté de produire ce documentaire. Elle a dit, et je la cite, « Il est très difficile de mener enquête sur Brigitte Macron, bien plus que ce que j'aurais imaginé, sur la fond et sur la forme, sur tout. Dès que j'ai commencé à essayer de faire des contacts, j'ai été contactée par Pierre-Olivier Costa et Tristan Bromé, les chefs de staff de Brigitte. C'était presque comme une interrogation de police. Qu'est-ce que je veux montrer? Qui je vais interviewer? Il fallait que je fasse une liste des gens que je voulais rencontrer. Les personnes que je voulais interviewer, à l'exception de certains anciens étudiants, devaient tous avoir l'autorisation du Palais de l'Élysée pour pouvoir intervenir dans le documentaire. Et il faisait très attention à ce qu'il disait. Il y avait vraiment un mur du silence très épais. Le niveau de contrôle et de vérification était vraiment